J'avais besoin de prendre du recul sur la musique et de plus penser à moi, parce que la musique, ça m'a... J'étais arrivé à un stade où ça m'avait blasé, tu vois, ça m'avait saoulé. Faut savoir, il y a un an, j'ai sorti un son qui s'appelle Jusqu'à ce qu'elle m'aime. Et depuis ces 4 ans, j'étais dans un délire où j'envoyais des singles de temps en temps que je clippais vraiment par plaisir. Quand je vois un jeune comme Gambi, tu vois, dans sa folie, dans son délire, ça, la première fois que tu regardes, tu te dis c'est bizarre, tu vois. Mais en fait, c'est lourd. Franchement, c'est lourd, tu vois. Il y a des cobaladés, tu vois, ça va dans tous les sens aujourd'hui. Et voilà, et je trouve beaucoup talentueux aussi Nino. Nino, je trouve, il est polyvalent. Il me fait un peu penser à, je vais pas le comparer à Rof, mais il me fait penser un peu à Rof parce que je trouve qu'il sait tout faire, tu vois. Il est autant dans les tubes, autant dans les sons d'amour, autant dans les thèmes, autant dans le kickage. Donc c'est lourd, ça me fait plaisir, moi, de voir ça. Donc moi, j'aime beaucoup le rap actuel, la couleur qu'il a, quoi. Grâce à la fouine, j'ai pu faire 3, 4 tournées. J'ai sillonné la France. C'était nouveau pour moi, tu vois. Moi, je sortais du quartier. À part les allers-retours que j'allais à Marseille voir mes frérots comoriens que j'ai de ma famille, tu vois, je connaissais pas grand-chose de la France, tu vois. Donc le fait d'aller dans toutes les villes, les histoires de tourbus, les trucs, j'étais dans une folie un peu, tu vois. C'est un truc que quand t'es jeune, ça t'épanouit un peu, tu vois, de voir du monde. En plus, tu crées des bains de foule, les gens ils sont là, tu vois, t'es en resta max, tu vois. Et le pire, c'est qu'à l'époque, la foule, il m'avait prévenu, il me disait que, tu vois, là, le moment que t'es en train de vivre, retiens-le bien, parce que c'est un truc qui va te marquer. Et sur le coup, on se rendait pas compte, hein. Parce que tu vois, il y a le buzz, il y a tout, t'es là, tu vis le truc à fond. Donc tu te rends pas compte que tu es en train de vivre un moment unique en fait. Et c'est quand ça s'arrête que tu te dis ah putain c'était lourd en fait, hein. Je suis toujours en bon terme avec la fouine. On se parle souvent sur WhatsApp. Lui il voyage beaucoup, donc on n'a pas trop l'occasion de se voir. Mais dès qu'on a l'occasion, quand il vient en France et qu'il est dans la ville où je me situe, on se check direct, tu vois. Même là dans son dernier album, bah il m'a invité. Donc moi et la fouine, ça bouge pas, c'est la famille quoi toujours. C'est pour moi le morceau avec Rof, c'était le lancement. Après, il y a pas mal de gens qui me connaissaient avant, parce que j'ai beaucoup charbonné dans l'underground à l'époque, tu vois. Avant même de faire le son avec Rof, les gens qui écoutaient plus ou moins le rap me connaissaient déjà. Mais on va dire que c'est le premier son qui m'a exporté devant le grand public. Tu vois, donc ça m'a fait découvrir devant des gens qui écoutaient pas forcément du rap. Donc ouais, c'était là on va dire, c'était mon empreinte auprès du grand public parce que derrière on a enchaîné avec les projets, avec la fouine et tout. Donc là, c'était l'apogée, ouais, on va dire, c'était l'apogée de 2012 à 2014, ouais, c'était l'apogée, on va dire. Bah depuis toujours, parce que Eternal Challenger, avant même d'être le titre de ce projet-là, c'était le titre d'un morceau phare que j'ai fait en 2010. Et j'ai trouvé qu'à chaque époque, de chaque période de ma carrière, entre guillemets, ça a toujours été un challenge. Parce que avant même de signer, c'était un challenge de. On était dans l'indé, mais bon, j'étais pas mon producteur, mais on était en indé. Fallait se faire connaître, fallait trouver une maison de disque. Ça, c'était un challenge. Ensuite, quand on était en maison de disque, c'était le challenge d'essayer de rester au top, tu vois, essayer d'émerger, de gravir les échelons. Là, aujourd'hui, il y a eu la période où j'ai arrêté. Donc là, je repars dans un nouveau challenge. Mais là, c'est encore pire parce que là, je suis en indé, mais je suis mon propre producteur. Et tu vois, là, je découvre un nouveau métier, donc une nouvelle casquette. Donc pour moi, c'est vraiment un challenge et c'est ce qui me définit le mieux, je pense. Donc ce titre, il m'a marqué. D'ailleurs, je voulais en profiter pour faire une grosse dédicace à Bob, l'ancien de génération, parce que c'est lui qui m'a surnommé comme ça en 2007, je crois, ou 2000, non, 2009 pendant une interview, il m'avait dit, toi, en fait, t'es un éternel challenger. Et il avait vu juste. Donc, gros big up à lui. Il y a deux villes qui m'ont le plus marqué, et c'était pas à Paris, c'était Lyon et Strasbourg. Déjà, il faut savoir que le public lyonnais, il est connu pour être le plus dur de France. Ouais, c'est ce qui revient le plus souvent chez tous les artistes. Les Lyonnais, ils sont difficiles, un truc de fou. Et j'ai pu voir que quand on faisait la tournée, par exemple, Capitale du Crime, où on était, il y avait qui? Il y avait moi, Canardo, Kamel l'Ancien, Fababi, MAS qui était chez La Fouine et La Fouine. Dans ces deux villes, c'est les villes où
je suscitais le plus d'engouement. Ça veut dire quand j'arrivais à Strasbourg, gros big up à mon gars Canardo, mais pendant qu'il était sur scène, les gens criaient Sultan. Tu vois, c'est-à-dire j'étais dans la loge, j'entendais, je me dis, il se passe quoi ici, tu vois? Donc c'était des villes qui m'ont vraiment donné de l'amour. Et c'était les deux dates qui m'ont le plus marqué à chaque fois qu'on revenait, hein. Strasbourg et Lyon, c'était vraiment un truc de ouf. On rentre dans le vif du sujet. Non, là en fait là c'est une histoire de fou parce que j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé, tu vois. J'ai pu voir sur Snap que ça se piquait. Je sais pas qui a commencé, qui a pas commencé. Après, j'ai pu voir que Sadek a reconnu ses torts et qui sait que j'ai bien aimé en fait sa politique à Sadek de dire que je sais ce que je t'ai fait. Je sais que si c'était à refaire, je te l'aurais fait quand même, mais pas de cette façon-là. Parce qu'il sait que la façon dont il a fait les choses, c'était pas la meilleure façon de faire les choses, tu vois. Mais il sait que il a les arguments pour se défendre, pour dire que j'ai eu raison de te faire ça, tu vois. Et mais de l'autre côté, là, pour l'instant, là, à l'heure où on parle, on n'a pas entendu l'avis de Bassem, on ne sait pas ce qu'il en pense. Mais je pense que Bassem, une fois qu'il va s'exprimer, il aura ses raisons aussi de te dire pourquoi il en est venu à parler comme ça de Sadek et pourquoi il a mal agi aussi, tu vois. Donc ça va dans tous les sens, encore une fois. Je trouve. Des gens, ils sont matrixés, tu vois. Moi, je te parle pour mon cas. Je pense que c'était beaucoup de Matrix et de poudre aux yeux et de ça envenimait des choses, tu vois. Quand les gens ils commencent à se prendre pour ce qu'ils disent, parce que c'est pas forcément ce qu'ils sont. Tu vois, je sais pas, là, je suis en train de te parler peut-être chinois, mais il y a des choses que tu dis qu'on sait que c'est de la musique. Je sais pas comment dire. C'est comme quand un acteur qui va faire son rôle, dès qu'il est hors caméra, il redevient lui-même, tu vois. Eh ben, il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils sont ce qu'ils disent. Donc, ils sont obligés d'aller au bout des choses. Et au final, ça leur éclabousse. Parce il y a des gens qui disent pas forcément certaines choses, mais qui sont pas ce qu'ils disent. Voilà, je t'ai rendu fou là. Mais je me comprends et j'espère que les gens ils vont me comprendre aussi. Moi, j'ai grandi à Bagneux, j'ai grandi dans un quartier, ça n'a pas toujours été facile, mais ça n'a pas non plus été aussi dur que ça. Mais c'est un truc que j'aime bien, tu vois, c'est naturel chez moi. J'aime bien être à la page aussi au niveau que ce soit de l'argot, du quartier, les nouveaux mots des petits. J'aime bien souligner ça, je sais pas. J'ai 33 ans, j'estime que j'ai fait le tour à Paris. C'est bon, j'avais envie de voir autre chose, en fait. Et pour moi, je trouve triste de rester au même endroit toute sa vie, tu vois, d'en connaître qu'un seul lieu, à part si t'en es vraiment amoureux, tu vois. Et pour moi, la ville de Marseille, c'est une ville vraiment dont je suis amoureux. À Marseille, pour moi, la devise, comme on se disait avec Rof, Paris c'est dans la tête, Marseille c'est dans le cœur. Et vraiment, je kiffe Marseille. C'est une ville qui m'a ouvert ses bras et pour l'instant, je me vois pas vivre autre part, en France en tout cas, qu'à Marseille. À la base des bases, j'étais pas trop foot. Et ben, je peux dire que depuis que je suis à Marseille, je kiffe encore plus le PSG. Je sais pas t'expliquer pourquoi et comment. Alors qu'à la base, je regardais pas trop le foot, hein. Mais là, je kiffe le PSG, j'achète le maillot, j'ai ce côté fier quand même de venir de Paris. Donc, d'où on revient, j'oublie pas d'où je viens, tu vois. Aujourd'hui, un single, il te paye l'album. Alors qu'avant, un album, si l'album il marche pas, on est mort. Alors que maintenant, un single, il te rentabilise tout ton album, tu vois. Il s'appelle La Reine des Putes. Ouais. C'était tout un contexte quand je l'ai écrit, tu vois. En fait, je me suis matrixé. J'étais à La Réunion, au studio, et j'avais envie de me mettre dans la peau d'un mec déçu d'une femme. Mais tu vois, quand la déception, là, la vraie déception où t'as envie de l'insulter, tu vois. Et je me suis dit, mais les mecs, ils aiment trop dire, ouais, de toute façon, t'es la reine des putes, tu vois. Et je trouve ça trash, je kiffe, tu vois, ce côté trash. Et je me suis vraiment mis dans la peau du mec qui a souffle, qui a envie de tuer la meuf, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fait le clip, tu m'en diras des nouvelles, tu vois. Je me suis matrixé. Il n'est pas sorti, je l'ai tourné la semaine dernière. Et tu verras. Mais en tout cas, c'est le titre que je kiffe le plus, moi, du projet. C'est pas. Pourtant, c'est pas un titre où je kick forcément, parce que j'aime beaucoup kicker et j'aime trop rapper, tu vois. Là, c'est chantonné et tout, mais c'est mon son que je préfère, La Reine des Putes. Pour l'instant, comme je t'ai dit, là, je suis vraiment dans une démarche de me remettre dans le bain, tu vois. Je remets pied à l'étrier, on va dire. Donc là, je suis déjà en train d'enregistrer le prochain. Là, c'est Eternal Challenger partie 1. Je suis déjà sur la partie 2, j'ai déjà des titres.
Donc là, je vais enchaîner. Ça y est, là, j'ai envie d'être actif au niveau de la musique. Et pourquoi pas produire quelqu'un, vu que j'ai monté mon propre label qui s'appelle MBMC. Je ne veux plus être en maison de disque. À part si on me propose un gros chèque, ouais, peut-être on va, hein. Mais en indé, je m'en sors très bien. Je suis épanoui comme ça, tu vois. Je dois rien à personne. Personne ne me doit rien. Je prends mes propres risques. Je fais mes propres erreurs et j'ai mes propres victoires, tu vois. Donc, lourd. Chaque projet que j'ai pu faire, il y avait toujours que un ou deux titres où j'abordais ce genre de sujet. Et là, on retrouve au moins cinq six. Et c'est un côté que j'ai toujours eu, mais que j'ai pas exploité, en fait. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont connu à travers le morceau Trahison à l'époque, voilà, et Chroma, où j'avais repris le truc de la Diams, la Evita. Ça avait cartonné à l'époque, tu vois. Ensuite, il y a pas mal de gens, ils m'ont connu sur Meka Meuf, mais j'ai pas exploité. Tu vois, derrière, t'écoutes l'album où il y avait Meka Meuf, c'était le seul titre où je parlais de meuf. Et le son, il avait bien marché. Donc je me suis dit qu'en vrai, j'avais un créneau là sous la main depuis tout ce temps qui était là, mais comme tu as pu me dire avant, bah, j'avais toujours ce côté street qui faisait que. Alors que maintenant, je l'ai moins. Là, c'est la preuve que je l'ai moins, tu vois. Je m'en fous maintenant. Je me fais plaisir. Je me dis pas qu'il faut toucher tel ou tel public. Maintenant, je fais ce que je veux et personne n'a rien à me dire.